Le président Guillaume Kibafori Soro a été l'invité spécial de la présidente de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique. Il a également assisté à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Paris, décerné au président François Hollande pour son implication dans la crise au Nord Mali. Il est rentré en fin d'après-midi avec la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Mais c'est toujours un plaisir et en même temps une reconnaissance de pouvoir assister à un événement aussi important. Et je crois qu'en même temps, le récipiendaire méritait bien, avec les événements qui se passent en Afrique en ce moment, d'être d'être honoré par ce prix. Et je pense que vous verrez vous-même, ou bien vous avez déjà vu, l'importance que ça avait, la présence de très nombreux chefs d'État africains. Et en tout cas, c'était un moyen, une façon de faire en sorte de renforcer les liens entre les Africains, la solidarité africaine, pour pouvoir aller plus loin dans la lutte qu'on connaît aujourd'hui pour le Mali. Donc une belle fête et j'espère que l'année prochaine, ce sera aussi une fête de la paix, toujours de la paix. Merci. Merci. Vous étiez à Bruxelles, vous avez participé aux travaux de la Commission de développement de l'Union européenne. Ensuite, vous êtes rendu en France pour assister à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny. Quel sentiment, Monsieur le Président? Alors, d'abord, merci de me donner la possibilité, l'occasion de m'exprimer. À Bruxelles, nous avons fait une intervention devant la Commission au développement de l'Union européenne, Parlement européen. Ceci nous a donné l'opportunité de faire le point, n'est-ce pas, de la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi d'indiquer à nos partenaires du Parlement européen les perspectives en ce qui concerne le développement, la réconciliation, les grandes questions qui sont aujourd'hui les défis de notre pays. Donc je pense que c'était important, les parlementaires ont été plutôt attentifs et se sont tenus largement informés de l'évolution positive de la situation dans notre pays. Par la suite, nous nous sommes rendus à Paris pour donc prendre part au prix Félix Houphouët-Boigny. Vous savez que ce prix donc porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Et moi-même, j'ai été surpris quand président de l'Assemblée nationale, j'ai été élu, me rendant au Parlement français. J'ai pu constater que la Constitution de 1958, proposée par le général de Gaulle au peuple français, portait la signature de plusieurs ministres, dont le ministre d'État Félix Houphouët-Boigny. Et donc à l'UNESCO, pour ce prix, c'était important que la Côte d'Ivoire soit représentée et que justement, donc à ce niveau de responsabilité, on puisse célébrer encore cet homme qui a été un grand homme politique pour notre pays. Et je dois, pour tirer les leçons, dire que ce prix a été décerné au président François Hollande. À mon avis, c'était pour saluer, comme tous les intervenants l'ont indiqué, sa participation à la libération du Mali. Je pense que c'était un symbole fort qui a marqué tout l'auditoire et je souhaite longue vie à ce prix. Et je vois dans ce combat qui a été mené au Mali, le même combat qui a été mené en Côte d'Ivoire, pour que la démocratie s'installe, pour que la liberté s'installe, et c'est ce que je tire comme leçon. Merci. Merci. Disons que j'ai été invité à venir parler de la Côte d'Ivoire. Ça montre déjà que la Côte d'Ivoire est revenue sur la scène internationale. Et mieux, c'est d'autant plus important que la diplomatie parlementaire que nous avons engagée s'exprime là, devant les députés européens. N'oubliez pas que c'est quand même l'Union européenne accorde, n'est-ce pas, des crédits importants et substantiels au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, les tenir régulièrement informés de la marche du pays me paraît quelque chose de parfaitement normal. Et les députés européens ont besoin de savoir à quoi sert l'aide qu'ils accordent à la Côte d'Ivoire, les crédits qui sont alloués à la Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, vous savez bien que l'Union européenne
fait donc des appuis budgétaires à l'État de Côte d'Ivoire. Donc tout ceci l'un dans l'autre justifie amplement, pleinement, que les autorités ivoiriennes soient régulières là-bas pour donner l'ensemble des informations leur permettant, n'est-ce pas, de mieux comprendre la gestion et la bonne gestion des deniers donc de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Merci.